Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message, de l'autre. Vous avez un message, voilà, la personne que vous aimez, la personne à laquelle vous pensez ou une personne avec qui vous étiez en lien, connexion, certainement une polarité masculine à la base, d'où le fait que vous ne savez peut-être pas ce que cette personne, pense, vous êtes peut-être en séparation, bon. Je vais faire plusieurs tirages, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Peut-être que tous les tirages ne vous parleront pas, voilà. Bah, écoutez, sans transition, c'est parti. Alors, si votre hôte, si cette personne, si, un autre, une autre personne là, pouvait vous parler. A priori, c'est plutôt au niveau sentimental, hein, quand même, ce genre de tirage. Après pour certains, des fois, ça peut vous parler, vous regardez pour amis, famille, mais bon, c'est très, très rare. Donc, alors si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Qui c'est qu'on a aujourd'hui? On a la roue de fortune, un grand changement. Bon. Alors on a quelqu'un qui est sur un changement très positif, qui passe des caps, qui tourne la roue de son destin pour aller vers le meilleur. Alors, le 7 de terre. Bon, c'est quelqu'un qui arrête d'attendre là. C'est quelqu'un qui arrête d'attendre pour agir. Ça y est, c'est le moment du changement. On a le magicien. Alors, il est encore en train un petit peu d'attirer plutôt que d'agir. Mais il a passé au moins la deuxième, c'est pas la troisième. Il cherche à vous attirer aussi, possiblement. On a la transformation. Il y a vraiment un grand changement, une très grande transformation chez cette personne. On a le 7 d'air. Par contre, il y a une blessure de la trahison. C'est quelqu'un qui a peur de se tromper. Vu qu'au lieu d'attendre, il agit, et à chaque fois, quand on agit, eh bien, c'est là où on a peur de se tromper. Parce que c'est facile. Il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Donc, quand on fait rien et quand on attend, il y a aucun risque qu'on puisse se tromper. Sauf que là, il a décidé d'agir et d'arrêter d'attendre et il a peur de se tromper. Alors, par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. On a le fou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un qui est sur un nouveau départ, qui veut vraiment créer ce nouveau départ. On a le soleil. C'est quelqu'un qui a envie d'être heureux. C'est quelqu'un qui en a marre. Qui en a marre d'être malheureux ou d'être pas si heureux, pas aussi heureux qu'il pourrait l'être. Pour l'instant, on n'a pas de précision. Ça semble même pas être au niveau sentimental. Je sais pas si vous êtes impliqué, si vous êtes concerné. J'ai pas de coupe. On a le 10 de feu. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de travail, hein. C'est quelqu'un qui se dit, waouh, j'ai quand même du taf à rattraper parce que ça fait longtemps que j'aurais pu faire ça pour être heureux, pour être plus heureux, et maintenant je m'y mets. C'est certainement au niveau professionnel, matériel, financier. Parce que là, on a des cartes d'action et d'entrepreneuriat et de choses à gérer. Des responsabilités aussi, familiales. On a le 5 d'eau. Ah, la rupture. Alors, est-ce qu'on aurait quelqu'un en réalité qui acte une rupture avec vous? Il vous attire, il préférerait que ce soit vous qui prononciez la sentence de divorce, hein, la séparation. On a le chariot, la victoire. Magnifique pour cette personne. Alors, si c'est votre hôte, si vous pensiez que cette personne vous était destinée, je sais pas ce qu'on va vous raconter à propos du sentimental. La seule carte de couple, là, c'est la question de la rupture. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un qui avance et qui réussit. Et qui est parti pour réussir, d'ailleurs. C'est tout. La tentation. C'est quelqu'un qui ne veut plus céder à la tentation. C'est quelqu'un qui ne veut plus céder à la toxicité, aux énergies tierces, peut-être aussi à une relation toxique parce que juste charnelle, superficielle. C'est quelqu'un qui veut plus céder, qui met à bas des addictions. On a la tour, le bouleversement. Ouais, là au moins le divorce est prononcé avec les énergies tierces, les trucs toxiques, les addictions, les dépendances. On a le valet de terre. On a quelqu'un qui manque un petit peu de confiance en soi quand même dans ce nouveau chemin professionnel, concret. Ça peut être, oui, des addictions font aussi partie euh, de changements physiques, la question d'une maison, d'une famille aussi. Mais là, cette personne le voit d'un point de vue matériel. On a le 2 d'eau.
Un couple existant ou destiné et le 10 d'air. Alors, que vous dire? Pardon, j'ai encore la question d'une fin là. J'ai encore la question d'une fin en amour, dans un couple. Je me demande si cette personne, alors coupe avec vous, c'est terminé, ou coupe avec quelqu'un d'autre, c'est terminé, coupe avec quelqu'un pour être avec vous. Mais il y a aussi cette idée de coupe avec le couple. Je me demande si on n'a pas une polarité masculine à la base qui travaille son indépendance affective et matérielle. Parce qu'on a beau dire, oui, le runner et polarité masculine, ils ont des blocages, des obstacles, des tierces, et en réalité, ils sont peut-être plus encore que le féminin dans la dépendance affective et matérielle. Parce qu'on construit au travers des autres, d'une famille, dans un travail qui est pas pour nous, avec quelqu'un qui nous est pas destiné ou qu'on n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et franchement, dans ce cas-là, c'est super, que ce soit pour vous rejoindre ou pas, hein. Bon, eh ben écoutez, voilà pour ce tirage. Alors, on va faire un autre tirage. Alors, on va faire un autre tirage pour essayer de comprendre. Là, le travail, ça semble être lié quand même au professionnel ou à du matériel, à du concret. On a vraiment une personne qui travaille sur soi. On a le bouclier. Cette personne ne se protège plus et on a la sexualité. Bon, alors je ne sais pas, je pense pas que ce soit une question de pas se protéger dans des relations. Il y a moyen aussi que on a quelqu'un qui arrête de se cacher derrière le travail. Alors vous prenez ce qui vous parle, hein. Possible que on a des tirages qui vont vous parler, d'autres non. C'est peut-être pas la même personne pour tout le monde. Bon, c'est des messages sur l'autre pour certains. Alors, quelqu'un qui se cache plus derrière le travail, qui est en train de régler des questions matérielles, des questions concrètes, et qui ne se cache plus derrière, ou qui est bien avancé sur ce chemin-là, et qui du coup, alors a envie de vivre une intensité au niveau physique, à moins qu'on me parle d'une passion professionnelle, on a l'enfermement. On a vraiment quelqu'un qui se sent enfermé dans son travail. Pour moi, là, alors, ça fait plusieurs jours que je le vois, plusieurs jours, semaines, pas très longtemps, 1 semaine, 10 jours, 2 semaines maximum, mais et je pense qu'il y a des polarités masculines, comme je vous dis, qui vont travailler l'indépendance affective et matérielle, donc quitter des tierces, mais aussi qui vont changer de mission de vie, enfin changer de travail. Là, on a clairement quelqu'un qui se sent enfermé dans son travail. Il se dit: «C'est pas pour moi». Mais pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je fais pas autre chose? On a quelqu'un qui se sent pas bien dans sa vie matérielle, hein, dans son train-train quotidien, dans son métro boulot dodo, ou dans son travail, dans son entreprise, dans son activité, qui a l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer. On a l'homme, voilà, là, c'est clair. Alors, on nous parle bien de polarité masculine. Qui arrête de se cacher derrière le travail, parce que avant c'était non, mais je travaille beaucoup, j'ai des responsabilités, je dois ramener ça à la maison pour les autres, pour je sais pas quoi. Mais vu que ça n'est plus en accord avec lui, avec elle, cette personne, hein, homme ou femme, hein, polarité masculine, ça peut être une femme aussi qui se planquait derrière un travail ou des responsabilités matérielles. On a quelqu'un qui n'est pas bien là-dedans et ne peut donc plus se cacher derrière. Et qui a envie de reprendre son pouvoir pour agir par rapport à ça. Déjà, il a l'idée de faire quelque chose de beaucoup plus passionnant, beaucoup plus en accord avec ses capacités, sa créativité, ses envies, ses désirs, ses aspirations, sa foi, ses intuitions, peu importe hein, ce que c'est. Hein. On a la chance. On a quelqu'un qui va vraiment maintenant comme une chance pour lui. Cette personne voit comme une chance le fait de faire quelque chose qui le passionne et je pense que c'est lié à l'amour aussi. Cette personne se dit: «Si je fais quelque chose qui me passionne dans le travail, je vais soit rencontrer quelqu'un qui me passionne, physiquement ou émotionnellement, amoureusement, quelqu'un d'autre que vous, soit je vais avoir la force
pour saisir l'opportunité de me rapprocher de la personne que j'aime vraiment, que je désire. Bon, donc on a une polarité masculine qui comprend tout là. Ça peut vous parler aussi. Des fois, c'est vous. Hein. Vous êtes pas bien au niveau sentimental, soit célibataire, soit vis-à-vis de quelqu'un. Et en fait, je vous dis de changer de travail et de faire quelque chose qui vous plaît. Il suffit pas de réussir dans la vie matérielle. Il faut que ça nous plaise aussi. Parce que ça débloque des choses dans ses capacités de pouvoir d'action ou d'attraction de quelqu'un. On a l'amitié. Ouais, on a quelqu'un qui se sent enfermé, qui a l'impression de pas pouvoir. Pardon, excusez-moi. En plus, mais je sais que c'est pas ma voix, je sais que c'est le chakra de la gorge, parce que j'avais pas du tout de problème de voix avant pour faire des consultations privées. Donc là, c'est une personne qui a du mal à s'exprimer, ça se voit avec l'enfermement. On a quelqu'un qui a l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer au travail, d'avoir des relations sociales hypocrites, ou de ne pas pouvoir s'exprimer dans sa vie sociale, amicale, familiale, parce qu'on est là pour les métro boulot dodo, conventions, présence, responsabilité familiale ou sociale, et c'est quelqu'un qui se sent vraiment pas bien. Hein. On a le changement, encore une fois. Hein. C'est clair. On a quelqu'un qui arrête de se protéger, de se cacher, de se dire oui mais moi je suis l'homme ou je suis telle personne, hein, homme ou femme. Moi tout va très bien. Moi je travaille, moi j'ai des amis. Me parlez pas de spiritualité, de passion, de mission de vie, d'être vraiment avec ce qui nous plaît. Qu'est-ce que tu me racontes? Avant c'est quelqu'un qui se cachait derrière ça, en mode. Mais moi j'ai la vie. Alors je suis désolée. Hein, encore une fois on a quelqu'un qui a du mal à parler. Ça, c'est que ça concerne beaucoup de personnes, hein, beaucoup de ces polarités que j'appelle masculines. Hein. C'est la matrice, c'est l'ancrage dans la matrice, c'est les agents Smith du quotidien, c'est voilà quoi. Des personnes qui jusque-là tout allait bien, ils avaient la vie de rêve. Mais attends, mais j'ai un travail que je fais, j'ai un CDI ou j'ai un bon poste, je gagne de l'argent, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai des gens, je suis en place. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que t'as, toi, avec tes délires de perché, de spirituel, de passion, de créativité, de relations flammes jumelles intenses, de destin, de mission de vie? Mais pas besoin de ça, moi. Et puis on a quelqu'un là qui non, hein, qui arrête de se mentir à soi-même, qui arrête de se protéger, de se cacher derrière ça parce que c'est pas vrai. On a quelqu'un qui se sent enfermé et mal et qui ne peut pas s'exprimer vraiment sa flamme de vie, hein, sa vie, ce qu'il est dans tout ça, et qui reprend son pouvoir et qui veut que ça change. Franchement, mais magnifique, magnifique. Magnifique, ces polarités masculines comme ça là, qui changent. On a le retard. Alors là, il se dit, par contre, je suis en retard. Hein. Oula, j'ai du temps à rattraper. Alors je sais pas quel âge a cette personne, mais peu importe. À n'importe quel âge, on peut se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ce travail-là? Pourquoi je fais encore ça? Pourquoi je suis avec ces gens-là? Pourquoi je fais style que c'est amoureux alors que c'est amical? Pourquoi je fais pas ce qui me passionne? Et là, on a quelqu'un qui a envie de saisir la chance de rattraper le temps perdu. Hein. Et cette personne se dit, mais j'ai mis trop de temps. Alors, pour l'instant, vous n'intervenez pas dans le tirage. On a le boomerang. Bah, peut-être maintenant. Donc, vous êtes la personne, cette personne a envie de vous rejoindre et de se réconcilier avec vous, hein, parce que vous êtes quelqu'un qui réallumait son âme, qui lui dit, c'est ça l'amour, c'est ça la passion, c'est ça la spiritualité, c'est ça la mission, c'est ça le chemin. Voilà, quoi. Donc, il y a moyen que vous fassiez partie du chemin dans un retour et réconciliation avec vous. Quoi d'autre? Celle-ci. Alors, si cette personne pouvait vous parler, la reine de feu. On a vraiment quelqu'un qui reprend son pouvoir et qui redonne du pouvoir à son féminin sacré. Ce que j'appelle le féminin sacré, c'est justement cette partie toute de la créativité, spiritualité, sensibilité, la partie qui n'est pas acceptée et encouragée par la matrice et le système actuel. Hein. Vous en pensez bien, vous soupçonnez bien. Mais non, parce que c'est aussi la façon de penser par soi-même. Et la pensée critique, c'est faire différent des autres, c'est faire ce qui nous plaît, c'est pas faire parce qu'on doit, ou parce qu'il faut, ou parce qu'on doit rester là, ou je sais pas quoi. Hein. On a le 7 de terre. Donc, on a bien quelqu'un qui réfléchit à entreprendre à partir de son féminin sacré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller, où je vais investir mon énergie, qu'est-ce que je vais créer, où je vais habiter, avec qui je vais être, qui je vais quitter, quand est-ce que je vais le faire. On a la tour. Bon, elle est peut-être pas prêt encore à tout bouleverser.
à bouleverser une maison, une famille, à déménager, à quitter son entreprise, à changer d'activité, peut-être à vous surprendre, à venir vers vous. On a le messager de terre, parce que cette personne ne se choisit pas encore. Parce que cette personne continue peut-être de se dire aussi, oui, mais les pauvres, les gens que je vais quitter, famille, conjoint, amis, société que je vais surprendre, je sais pas qui, hein, collègues, on a la tentation. Ah, il y a envie quand même, hein. Il y a la tentation, il y a le désir vraiment d'écouter juste son âme, son envie, et de tout plaquer, de tout changer, ou certaines choses, en tout cas peut-être pas tout, hein. Peut-être il y a des situations dans lesquelles en général ça va, en général tout va de pair, hein. On a tout bâti sur un même délire de, écoute, c'est ça les clous, c'est ça la vie, on fait comme ça, non, voilà. Bon, mais bon. Alors là, putain, ça va, pardon, ça va dépoter, hein. Fin 2023, 2024, 2025, ça va être un truc de malade, hein. Pour tout le monde, hein, du coup, parce que ça, c'est beaucoup de gens, c'est l'essentiel de la matrice du système, hein. Donc, et en même temps, il y a une peur. Il y a une peur parce que oui, mais c'est peut-être un appel du diable. Laura, elle nous dit c'est bien, c'est génial, mais voilà quoi. C'est dangereux, on va perdre ça, on va nous voir comme ça, on va, je sais pas quoi, on a la force. Ouais, on a quelqu'un qui a peut-être pas encore tout à fait le courage, qui est encore en train d'écouter les peurs plutôt que de se choisir soi. Mais c'est quelqu'un qui arrête qui se maîtrise plus trop, hein. Qui maîtrise plus trop cette envie, hein, de son âme de s'exprimer, hein. On a la lune. On a quand même quelqu'un qui a peur d'être seul. C'est quand même quelqu'un qui a peur de bouleverser, de quitter, de rompre, de changer et de se retrouver tout seul. Ça, c'est la grande peur quand on change sa vie. C'est si je quitte cette personne avec qui je suis en couple, ouais, mais je vais peut-être retrouver personne derrière. Cette personne n'est pas si mal. Ou ça fait longtemps qu'on est ensemble. Si je quitte une famille, je sais pas, voilà, où des amis, enfin, je vais les décevoir ou je vais changer, ils vont peut-être plus être là. Mes enfants que j'ai ont fait une garde alternée, je vais m'en aller voir. Le travail, peut-être personne ne m'écoutera, n'aura envie d'acheter ça, n'aura envie d'utiliser mes services, n'aura envie de me suivre là. Enfin, ouais, c'est la peur d'être seul, hein. Le 3 d'air. C'est quelqu'un qui souffre, hein, de ne pas se choisir. C'est quelqu'un qui prend encore le temps, mais qui le prend de moins en moins, parce que ne pas se choisir soi, c'est vraiment souffrir. Et c'est être entouré d'énergie tierce tous les jours que Dieu fait, c'est se dire, mais pourquoi je suis avec cette personne, en fait? Pourquoi je côtoie ces gens? Pourquoi je fais semblant? Pourquoi je suis là? Pourquoi on me voit pas tel que je suis et pourquoi je montre pas qui je suis, en fait? Et c'est vraiment une souffrance de chaque heure, de chaque minute, de chaque jour. Donc on a vraiment quelqu'un qui réfléchit de manière spirituelle, hein, c'est clair, à quitter sa situation, hein, et qui voit les choses de manière spirituelle. Avant, c'était la tentation du diable, c'était pas bien, non, mais c'est pas moral, c'est dangereux, c'est je sais pas quoi, peu importe, hein. Et en fait, là, non, c'est spirituel, c'est sain, c'est philosophique, c'est un chemin, un parcours initiatique, c'est une bonne idée. On a le 6 de terre. Bon, mais quand même. Alors, on a quelqu'un qui a envie de partager, mais qui est encore tout enfermé en lui-même et qui attend, qui se maîtrise de moins en moins parce que ça commence à sortir, ça sort par les pores, hein, ça commence à suinter, c'est-à-dire que dans des conversations, ça y est, ça commence à s'exprimer un peu. On a le jugement. Le problème, c'est que cette personne ne connaît pas le destin. Ni moi, ni vous, ni personne ne le connaît. Alors, on le connaît un peu, en fait, parce que normalement, quand on fait ce qui est bon pour soi et ce qui n'est pas forcément négatif pour les autres, c'est censé bien se passer. C'est un truc, c'est la vie, c'est qu'on nous pousse à être égoïste. Alors, je vous dis pas non plus d'être vraiment attention, c'est égoïste pour son bien-être. C'est pas égoïste pour faire souffrir éhontément les gens. Vous voyez, c'est pas du tout pareil, hein, parce que voilà, quoi, je vais pas dire que les psychopathes sont récompensés non plus. On a le 9 d'eau. Bon, on a quelqu'un qui a pas encore son cadeau, parce qu'il se le fait pas. Mais il y a moins en moins de flou dans le tête, il y a de moins en moins de flou dans la tête par contre, et d'être influencé par des énergies tierces. Maintenant, on a quelqu'un qui voit ça comme des énergies tierces, hein. Les gens, les situations, comme des obstacles à sa vie. Mais par contre, il y a beaucoup de boulot à faire, hein. Il y a du travail, hein. Il y a des choses à. On a quelqu'un qui voit un petit peu plus la montagne à faire, à changer, que la libération. Et le problème, c'est que quand on voit les choses de manière négative plutôt que positive, même si ça commence à suinter et à être clair, eh bien, ben on fait pas quoi. Quoi d'autre? Alors encore une fois.
Bon, alors je suis désolée, on parle pas de vous. Voilà, pour l'instant. Vous avez peut-être un lien avec cette personne. Vous l'avez certainement aidé à prendre. Vous me regardez, vous êtes des personnes spirituelles, à mon avis. J'espère que vous aussi, vous cherchez à être aligné dans votre vie, à être aligné, à être vous-même. Sinon, ce tirage est pour vous aussi. Mais il est possible que vous soyez une personne honnête et authentique et sincère et que toute votre vie, travail, relations sociales, façon de parler, façon d'être, façon de vivre, reflète qui vous êtes vraiment et vos désirs et vos aspirations et vos rêves et vos ambitions et vos croyances et que forcément vous avez inspiré aussi cette personne à changer et peut-être à vous rejoindre sur ce chemin-là aussi. Pourquoi pas. Alors, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Quoi d'autre? L'illusion. Alors, il se dirait qu'il est dans l'illusion ou que vous êtes dans l'illusion, peut-être. Le conquérant. C'est quelqu'un qui va à la conquête de l'illusion, qui va à la remise en question des illusions. Il veut faire tomber les illusions, il veut faire tomber les masques, les mensonges, le monde minéral. Peut-être il veut faire tomber l'idée que c'est l'argent qu'il faut choisir et que ça fait le bonheur, mais malheureusement, ça c'est un paradoxe. C'est que il faut avoir les moyens pour changer aussi le monde ou la vision des gens, ou pour réussir, ou pour avoir une certaine confiance en soi. C'est vraiment paradoxal, mais les personnes qui pensent que l'argent, par exemple, c'est le diable, c'est pas vrai, c'est un moyen. Et ça peut être un moyen d'avoir de la force pour faire tomber des illusions. Parce que plus on réussit, plus, eh bien, ça nous donne du courage pour continuer d'avancer sur son chemin. Et puis, ça convainc des gens aussi. Parce que personne n'a envie de suivre quelqu'un c'est pas échoue, c'est galère, quoi. Et la vie est plus simple avec des moyens matériels. Voilà, ça c'est des règles. Hein. On a l'arbre de vie. Alors on a quelqu'un qui a envie de vivre, certes, mais qui pense aussi à sa famille ou à une construction. Alors avec vous, avec quelqu'un, je ne sais pas. On a les voyages. On a quelqu'un qui a plus besoin de voyager, qui a plus besoin de partir ailleurs. On a quelqu'un qui sait que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, que c'est pas la peine d'aller voyager, que c'est pas la peine de partir, et que le voyage est terminé. On a quelqu'un qui a compris en quoi il s'était illusionné ou trompé, ou en quoi il avait mis les gens, les autres dans l'illusion, et que il faut maintenant que ça s'arrête. Quoi. On a l'élévation. Magnifique quand même. On a vraiment quelqu'un là qui évolue clairement. On voit ce conquérant, c'est le 11, c'est le nombre aussi des flammes jumelles, de ces liens d'âme. Ici, ça peut être cette polarité masculine, mais qui reprend son pouvoir alors chaser, je ne sais pas, façon chasseur de vous, ça on ne sait pas encore, mais façon conquête et guerrier, ça c'est clair. On a le travail. Alors là, on a une question de tout travail mérite salaire, de l'argent, monde minéral, argent, matière, travail. Bon, il travaille toujours pour gérer sa vie, peut-être aussi parce qu'il a une famille à charge, des responsabilités ou envie de construire avec quelqu'un, avoir une famille ou des projets ou vivre ensemble. On a l'hiver. C'est marrant, on a un arbre et on a un arbre. On a un arbre de vie et on a l'hiver. Alors, déjà, on a quelqu'un qui voit, alors peut-être je sais pas, si cette personne a des plantes ou va dans la nature, aime voir et voit que il y a des arbres qui meurent, il y a des plantes qui meurent, ou il y a la vie qui passe aussi. Et que vu que la vie passe, il faut en profiter et puis aussi il faut essayer de faire le meilleur. Faut faire ce qui nous plaît, faut être heureux, quoi. On a la gestation et tombe à l'envers. Encore une fois, hein, ça confirme. On a quelqu'un qui a terminé son voyage de compréhension. Maintenant, les choses sont claires. Il n'y a plus à se poser la question. Alors, on vous a pourtant dit qu'il y avait peut-être encore des peurs, mais moi, là, dans ce tirage, j'ai quelqu'un qui ne se pose plus de questions. Le voyage est terminé, le parcours est terminé, la gestation, la préparation, la compréhension est terminée pour voir qu'est-ce qui est illusion et qu'est-ce qui est vrai. Alors, on a l'homme, elle tombe à l'envers. Alors, soit on a quelqu'un, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on a ici un guerrier, un conquérant, qui est peut-être pas encore prêt à agir pour la question sentimentale, façon homme pour une femme, ou façon femme pour un homme, ou peu importe, voilà, j'interpréterai comme ça.
Mais par contre, qui supprime une polarité masculine dans le déni, dans l'ego, dans l'orgueil. Encore cette façon du bouclier, non mais moi tout va bien. Non, 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 on a quelqu'un qui a compris et qui veut plus participer à une illusion, à des masques, à des mensonges. Tombe à l'envers la ville. Ouh, ah oui, alors ça c'est assez clair, on a quelqu'un qui veut partir de la ville aussi. Alors je sais pas si cette personne habite peut-être en ville. Et cette personne a plutôt envie d'habiter à la campagne, de se rapprocher de la nature, ou de travailler seule aussi. Cette personne ne supporte plus la ville, ou le bruit, ou un bureau, une entreprise, ou l'argent pour l'argent, ou un domaine de construction aussi, de bâtiment, je sais pas, ça peut avoir quelque chose comme ça, un petit peu bruyant. Et la nuit. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, à un moment donné, les choses se terminent, quoi. Tout comme l'arbre perd ses feuilles, peut-être là, il y a des, voilà, il fait très chaud chez nous dans le sud, chez vous, je sais pas, mais il y a des plantes qui meurent aussi, hein, je veux dire, de la sécheresse. Eh bien, ça lui fait prendre conscience à cette personne que la vie passe et qu'à un moment donné, c'est terminé. Et sa vie aussi, elle va être terminée. Et il est temps là d'être heureux et de faire ce qui lui plaît. Donc on a quelqu'un qui évolue et qui travaille à ça, hein, à faire évoluer les choses. La quête, la réponse est trouvée. À un moment donné, la vie sera terminée et le mieux c'est quand même d'en profiter tant qu'on peut et donc vraiment d'être heureux. Hein. On a la montagne. On a quelqu'un qui est sage là, sage en haut de sa montagne, qui a compris. Waouh, la loi, ça fait penser en ce moment. En plus, je suis en train de créer un oracle chrétien. Alors là, ça fait penser aux tables de la loi, vous savez, les 10 commandements reçus par Moïse, etc. Ah, je sais pas, ça m'a fait penser à ça, quoi. La montagne, la loi, les grands principes de la vie, préceptes de la vie. Et là, le précepte, c'est à la fin, précepte de la vie, c'est que la vie, elle a une fin aussi. Et donc, il va peut-être falloir faire quelque chose. Quoi. On a les études. Ouais, on a quelqu'un qui étudie toute cette question. On a quelqu'un qui étudie donc sa vie, hein, qui se dit ouais, mais alors est-ce que mon travail, est-ce que ma relation, tout, hein, qui réfléchit sur tout, qui a peut-être aussi envie de vous écrire, qui a envie de vous parler. On a les intrigues. Alors il se demande peut-être s'il y a d'autres intrigues, s'il y a d'autres mystères. Il a compris ça, va-t-il comprendre d'autres choses? Va-t-il revenir en arrière? Va-t-il se dire non, non, mais c'est très bien. Ma montagne, elle est bien bâtie, j'ai tout ce qu'il faut, c'est pas si mal. On a le mariage céleste. Ouais, alors je crois qu'on a quelqu'un alors qui se demande, en fait, c'est plutôt, lui, il a compris, il a envie de vous parler, mais est-ce que vous voudrez être avec lui? C'est peut-être ça aussi, ça c'est une intrigue. Il se dit peut-être que il ou elle depuis m'a oublié, m'a abandonné, a compris aussi que devais pas faire partie de son destin, a compris ça. Hein. Je sais pas si c'est vrai ou pas. On a le jeune homme. Donc là, on a quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui étudie la question. Devenir comme un jeune homme, comme un prétendant, comme quelqu'un qui veut vous séduire, quoi, homme ou femme, hein, bien sûr. On a l'abondance. C'est quelqu'un qui a envie de tout avoir dans sa vie et qui a envie d'être heureux et l'amour en fait partie. Être avec la bonne personne et quelqu'un qui l'inspire ou qui est lié à cette spiritualité lui plairait aussi. On a le chagrin. Peut-être que cette personne est triste parce que cette personne vous a perdu ou pour lui c'est foutu, c'est trop tard. Vous direz non. On a l'amour. Pourtant cette personne vous aime. Hein. Cette personne a envie d'être avec vous. On a l'indécision, mais il sait pas quoi faire, quoi dire. La lumière. Pourtant, il est clair qu'il faudra passer par là aussi pour être heureux. L'amour, ça fait partie de l'abondance et l'amour, pour l'instant, c'est vous. Donc, il faut bien régler cette question. On a la duplication. Alors là, c'est et je vous dis ça à 22-22, c'est là où le mental intervient et c'est là où c'est le doute, quoi. C'est là où, peut-être pas, en fait. On a l'eau. C'est quelqu'un qui est tourné vers ses émotions, c'est quelqu'un qui s'écoute. Bon, on a la progression. C'est quelqu'un qui progresse quand même hein, vers l'amour, vers ce côté émotionnel aussi. C'est pas que la question de je dois changer de travail, je dois changer de vie. C'est quoi cette vie pour l'instant c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je suis. Je peux faire beaucoup mieux. Après la vie sera terminée. J'aurais pas fait ça, j'aurais pas accompli ça, j'aurais entretenu des illusions chez les autres aussi. Et c'est pas génial. Bon, ok. Est-ce qu'on prend celui-là?
La délivrance. On a quelqu'un qui est en train de se délivrer, hein, du passé, de je ne sais quel, fardeau. Relation, personne, peur, la renaissance, la tristesse. Il est triste quand même. Pourquoi cette personne est triste de renaître comme ça? Ouais, parce que forcément, il y a des choses qu'on laisse derrière aussi. Parce que tout changement implique que dans un premier temps, on n'est pas forcément accompagné ou reconnu. C'est comme ça. Ça arrive souvent. On a la protection. Ouais, mais on a quelqu'un qui se sent protégé quand même sur ce chemin de se délivrer, pour moi, de tierces, de personnes aux situations jusqu'ici bloquantes. On a l'infirmière. Ouais, bah alors ça, le problème, c'est que cette personne a un petit côté infirmier. Ça, c'est typique du runner de la polarité masculine. C'est oui, mais les pauvres, quand même, ils sont pas méchants, ou c'est pas de leur faute, ou il faut les aider, il faut les sauver. Moi aussi, je fais du mal. Moi aussi, je suis pas dans le bon chemin. Moi aussi, j'entretiens les illusions des autres. Donc, vous savez, la plupart des gens qui sont pas forcément dans le bon chemin, c'est les premiers à dire il ne faut pas juger, parce qu'ils savent eux-mêmes que, ben, ils pourraient faire beaucoup mieux, quoi. Donc on a quelqu'un, ben, qui aurait tendance à vouloir repartir en arrière et continuer de faire l'infirmière et l'infirmier de je ne sais qui, hein. On a la trahison. Ouais, mais alors incroyable, mais pour une fois, pour la première fois depuis toujours. Là, on est là ces jours-ci, en ce moment, cette personne se rend compte qu'il s'auto-sabote. Ça le rend triste de plus faire l'infirmier des gens, qu'on ne voit plus comme un sauveur. Oh là là, oh mon fils, mon conjoint, cette personne pour ses amis, oh là là, oh, il à bras le corps cette société, ce travail, ce je sais pas quoi. Euh, Parce que c'est facile, on est là, enfin c'est facile. On est là et c'est plus facile que d'être soi et d'être seul. D'être un peu là pour plein de gens et de les sauver. Mais là, il se rend compte qu'il se sabote, hein, que c'est une trahison. Il se trahit lui-même et à la fois il est triste d'arrêter de faire l'infirmier parce que ça va changer la vie et en même temps il sait que c'est le bon chemin parce quand on aide des gens qu'on devrait plus aider en rayonnant, en étant seul, en étant authentique, en étant vrai, en faisant ce qui nous plaît, que en se sacrifiant et en aidant des gens, en fait parce que t'as besoin de moi et en fait c'est un truc de codépendant, de bourreau, sauveur, victime là. Donc il sait qu'il se trahit en continuant à faire ça, quoi. Donc il va arrêter. Bon, c'est tout. Euh, j'ai pas envie de faire trop long, mais je sais pas vous, mais moi j'adore ce tirage. On parle pas de vous, hein. On parle pas de vous, que vous êtes l'autre de cette personne. Enfin, si le tirage d'avant, oui, mais c'est pas le principal, quoi. Parce que comme vous, il n'est pas la seule. Voilà, c'est pas votre moitié dans le sens, vous êtes rien sans cette personne. Il faut que vous appreniez en tant que polarité féminine, homme ou femme, féminine et féminin, à rayonner, à être heureux sans cette personne. Cette personne doit aussi être quelqu'un sans vous. Donc il doit trouver sa mission de vie, il doit trouver sa place, il doit trouver son rôle, il ou elle, hein. Je dis c'est plus facile parce qu'en général vous êtes des femmes qui regardez pour un homme, mais pas me répéter 150 fois, messieurs, masculin, enfin féminin, homme féminin, not all men, c'est aussi des femmes, bon, bref. L'empathie, ouais, le problème c'est que c'est quelqu'un qui est trop empathique, c'est ce que je vous dis. Il fait l'infirmier parce que en fait, lui, il les voit pas comme des personnes mauvaises. Vous êtes dit, non mais son père, il est ultra toxique. Sa mère, elle est ultra toxique. Ses enfants, ils sont toxiques, ils profitent de lui, ils l'accaparent. Je sais pas qui, son pote, les gens l'utilisent. Et lui se dit non mais ils sont pas méchants en fait, c'est pas de leur faute, ça a été très dur pour eux la vie, et puis s'ils quittent le conjoint, les enfants ils vont souffrir, et puis enfin je sais pas quoi, donc il est trop en pâte quoi. L'influence, ouais mais parce qu'il est influencé par les autres, parce que on lui a dit dans la vie le plus important c'est de se sacrifier pour tout le monde, le plus important c'est la famille, le Christ il a sauvé tout le monde en étant gentil comme ça pour tout le monde, c'est pas vrai. Le Christ, il a sauvé les gens dans un premier temps en leur parlant, en leur disant ce qui était vrai. Ensuite, on l'a arrêté, on l'a crucifié, et après, il a ressuscité, et donc, jolie histoire, conte merveilleux, espoir. Mais dans un premier temps, faut se rappeler pourquoi. C'est parce qu'il avait dit, je suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, et donc, ce sera séparé, ce qui doit être séparé, le bon grain de l'ivraie. Et cette personne,
entretient le mauvais grain, livré. Mais il a raison, personne n'est mauvais. Mais c'est pas en entretenant les gens dans leurs problèmes qu'on les aide. En fait, on aide plus quelqu'un en lui apprenant à pêcher qu'en lui donnant du poisson. Bref, donc influencé par tout le monde, la société, le côté judéo-chrétien, le sacrifice à tout le monde, je sais pas quoi, mais il fait pareil, il fait ça, l'exaltation. Pourtant, c'est quand même quelqu'un qui a envie de sortir de ça, qui a envie d'exploser, qui a envie d'être heureux, qui a envie de, c'est qu'il y a aussi quelqu'un qui a envie de faire le chemin inverse, qui a envie d'être heureux pour montrer à tout le monde que l'empathie, c'est pas de se sacrifier pour les gens et les entretenir dans leurs problèmes, mais c'est de les aider en rayonnant, en étant heureux, en faisant ce qui lui plaît. Et peut-être au passage, ben, ça veut dire laisser des gens ou moins les aider, oui. On a l'autorité. Ouais, alors avant, il était dans ce mode autoritaire. Non, le chaser, le féminin, vous êtes égoïste. Mais c'est pas faux, hein, d'un certain côté, que le chaser, polarité féminine, est égoïste. Parce que cette personne vous dit, quitte tout le monde pour moi. On s'en fout de ta femme, on s'en fout de tes gosses, on s'en fout de tes parents, de ta famille, on s'en fout de tout le monde. De toute façon, tout ça, c'est de la connerie. Et c'est pas complètement faux. Mais c'est pas très gentil. Et vu que lui, dans son autorité, c'est l'empathie pour tout le monde, il se dit, mais cette personne est toxique. Et il n'a pas forcément tort. C'est pour ça que le chaser doit s'occuper de lui en mode, écoute, moi maintenant je suis bien, j'ai besoin de personne et pas de toi. Et tu fais ce que tu veux, mais je suis pas sûr que tu rendes les gens heureux en étant si malheureux de te sacrifier, d'être coincé pour eux. Après, tu fais ce que tu veux. Et là, il y a peut-être une autorité qui va changer dans le sens de le discours formel qu'il faut. Ouais, le choix. Il y a le choix. Le choix, ben, c'est l'un ou c'est l'autre. Qu'est-ce que tu fais? On a l'endurance. Alors, il endure. Hein, pour l'instant, on endure. Hein, on aimerait souffler, exalter, expirer, être heureux, profiter, mais on endure. Hein, on fait le choix. On a quelqu'un qui est dans un choix autoritaire. J'endure pour les autres. C'est très bien. C'est génial. Je serai remercié. J'aurai ma place au paradis. On me donnera une petite médaille de Mickey. Bon. Un pins. On a la dévotion, putain. Pardon, mais c'est clair, quoi. On a quelqu'un qui est dévoué, quoi. Oui, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais mais c'est pas bien. C'est pas bien. Parce qu'il est pas heureux et parce que les gens sont heureux de voir des gens heureux. Ça entretient plus le bonheur que le côté sauveur-victime, la bourreau. On a la perte. T'as peur de perdre des gens quand même, hein. Et ouais, il se dit, ouais, mais c'est ça aussi. Parce qu'il y a un côté dévotion sauveur, hein, c'est joli pour l'ego, pour trouver sa place au paradis ou pour avoir des services rendus, mais c'est aussi bien pour la dépendance affective, hein. Dépendance affective, amoureuse ou sociale, hein. Et on a le risque. Et là, en fait, c'est ça la vérité. Pourquoi le runner ne veut pas sacrifier des gens? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il est en dévotion empathique? Il y a une part de ça. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est parce qu'il a peur d'être seul. Oui, mais je vais être célibataire après. Oui, mais mes amis, ma famille, les gens, il y aura personne, il y a un risque de perdre. Tu comprends? Bah, écoute. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et tout met à l'envers. L'affirmation. Ouais, pour l'instant, il est pas sûr de son choix. Et il se dit, c'est pas mal aussi quand même comme je fais. C'est au moins aucun risque. Je garde ce qu'il y a. Bon, bah écoute, ma foi, tu fais ta vie, hein. Voilà ce que vous lui diriez, hein. J'espère. Normalement, vous devriez devoir lui dire, tu fais ta vie, c'est pas mon problème. On aurait pu vivre une belle histoire ou faire des projets intéressants ou je ne sais quoi. Voilà, vous devriez vous être égal. Ça devrait être génial s'il vous rejoint et ça devrait vous être égal s'il est pas là. C'est là où vous savez que vous êtes un chaser, polarité féminine guérie, quoi. Et puis en dépendance affective ou matérielle, vous aussi. Dans ces polarités, on va commencer par le masculin et puis on va s'arrêter là. Dans sa polarité masculine, si on a encore un message, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire dans son truc? Ah, ouh là là, ben il a changé, hein. Intuitif, mature, attiré, défiant. Donc, il écoute ses intuitions, beaucoup de signes par rapport à vous. Il sait ce qu'il veut, c'est être avec vous. Il est très attiré par vous, mais il s'empêche de vous le dire. Voilà, ça vous fait une belle jambe, hein. Bon, bon, c'est tout. Bah écoutez,
Eh ben c'est ah si, déconnecté. Alors des fois, il s'empêche tellement qu'il se déconnecte de vous, qu'il vous fuit. Il se dit non mais je vais pas regarder ce que vous faites sur les réseaux sociaux, je vais supprimer la conversation, je vais bloquer le numéro, je vais ver tout comme ça. Hop, je me déconnecte. Spirituel. Mais quand il fait ça, il se déconnecte de son âme aussi. Ah oui, parce que vous vibrez avec une partie de son âme qui est vraie, quoi. D'authenticité. Romantique. Ouais, bah écoutez. Donc après, bah il veut finalement non. Finalement, il vous enverra pas ce petit message mignon. Il viendra pas vous proposer une invitation, une sortie. Il sera pas romantique. Non, non, non. Niette. Bon, bah très bien. Fuyant, vous voyez, il fuit. Ah mais là, on a quelqu'un qui ferme très fort les yeux. Alors, est-ce que c'est vraiment parce qu'il ne vous aime pas? Le point de départ, c'était que quand même, c'était vous qui avez des intuitions et qui étaient attiré. Mais peut-être que finalement, à réfléchir, il veut pas être avec vous. Hein. Abandonné. D'accord. Alors, peut-être qu'il a plus peur de vous perdre. Peut-être qu'il y avait un côté dépendant affectif à vous. C'est possible si c'est juste un lien karmique et pas d'amour inconditionnel avec un destin lié. Mais moi, je pense aussi que d'abord, il veut régler cette question de dépendance affective aux tierces. La dépendance affective et matérielle, il se dit quand même, je vais pas arriver comme un bolos qui a toujours des gens là, des trucs. Communicant. Du coup, il veut pas vous parler. Ça, il veut pas vous le dire. Hein. Il va pas vous dire, bon, j'avais envie de te voir et de te parler, d'être avec toi, mais vu que je suis en tout cas en train de me raccrocher à des trucs parasites et qui servent à rien, je suis pas tout à fait prêt à être vraiment quelqu'un comme toi t'attends, quoi. Donc je vais d'abord régler ça. Donc je vous le dis, à sa place. Jaloux. C'est quelqu'un qui est pas jaloux si vous êtes avec quelqu'un d'autre. Alors du coup, il accepte que vous soyez avec quelqu'un en attendant, ou qui sait que vous êtes avec quelqu'un et il comprend parce qu'il a perdu trop de temps. On a visionnaire. Ah, alors c'est possible qu'il est pas jaloux parce que pour lui, il est pas censé faire des projets avec vous aussi. Là, j'ai deux sons de cloche. Alors, je suis désolée pour plus de précision. Ben, peut-être vous prendrez une guidance privée. Je suis pas là pour vendre, mais bon, je le dis parce que là, il y a un côté. D'abord, je règle mes trucs, ou il y a un côté. J'ai abandonné l'idée d'être avec toi. Donc, tu fais ta vie et tant mieux pour toi. Donc, je peux pas trop vous dire au cas par cas. Vous comprenez bien que ça reste. L'essentiel de la guidance générale, c'est de comprendre que les polarités masculines comprennent qu'il faut changer des trucs à leur vie et que le sacrifice, c'est pas bon. Non, non, non. Sacrifier pour les gens, c'est pas la plus belle idée du siècle, ou du millénaire, ou de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est bien. Après, ce que ça change par rapport à vous, ça dépend. Alors, dans sa polarité féminine, victime. Bon, c'est quelqu'un qui est victime. C'est quelqu'un qui prend conscience et qui aimerait vous dire, mais tu comprends, je suis victime de cette personne. Parents, enfants, conjoints, frères, sœurs, travail, société, collègues, amis, la façon dont les gens me voient. Et je me sens impuissant pour l'instant à changer ça, abandonné. Et c'est quelqu'un qui vous dit, écoute, c'est dur pour moi. Tu comprends pas que je dois tout abandonner, tout ce que j'ai construit, toute ma vie, toute la façon dont on me voit pour être avec toi, ou d'abord dans un premier temps, tu crois que là je suis en chantier, donc je suis pas là, j'ai pas le temps hein, de te parler, de te voir. C'est hardcore quoi. Colérique, elle tombe à l'envers. Cette personne ne vous en veut pas. Cette personne peut-être même se sent victime de vous. Il se sent peut-être victime du lien. Il se dit je t'en veux de rien. Tu m'as fait prendre conscience de mon rôle de victime des autres, de je sais pas qui. Et peut-être pas merci pour ça, mais avant j'étais énervée contre toi. Qu'est-ce que tu viens me dire? Qu'est-ce que tu viens me remettre en question? Qu'est-ce que tu me demandes de changer, de faire? Qu'est-ce c'est quoi ce lien? C'est quoi cet amour? Et là c'est bon, je peux pas t'en vouloir. Il fallait que j'en prenne conscience, quoi. Parce que là, ouais, quoi. Motivé. Ah, bon, on a quelqu'un qui est motivé quand même pour vous retrouver. Hein. C'est quelqu'un qui, alors là, c'est alors au moins merci dans sa tête de OK, j'ai compris mon problème. Et puis pour d'autres, c'est je ne veux pas t'abandonner, je ne veux pas que tu m'abandonnes, je ne veux pas que te perdre. Je vais aussi faire tout ça pour te retrouver. Impatient. Bon. Bon, du coup, il est impatient, il faut qu'il mette les choses en place. Là, il se dit, il va falloir que je me bouge quand même parce que la vie passe et pour vous aussi, et vous allez peut-être pas l'attendre, quoi. Intransigeant. Bon, le problème de cette personne, c'est qu'il est perfectionniste. Donc, et quand on est perfectionniste, on fait rien. On veut tellement faire les choses bien ou que tout soit bien organisé que voilà, ben forcément, ça va lui prendre 150 vies quoi pour vous rejoindre. Donc, ça peut être son petit défaut. Tomber à l'envers.
fort. Oui, bah ça c'est la grosse excuse pour ne rien faire, c'est le perfectionnisme qui mène à la procrastination et qui découle de ben j'ai pas le courage en fait. Donc comme ça, je préfère me dire que je préfère faire les choses parfaitement que être avec toi à l'arrache. Alors que vous lui demandez pas la perfection, je veux dire déjà le minimum, petit message, petite explication, petit rendez-vous, t'entends un peu d'honnêteté, un peu d'expression sincère, ce serait déjà pas mal. Donc bon, coupable. C'est quelqu'un qui se sent pas coupable, par contre. C'est quelqu'un. Bah, alors attention à ne pas se cacher aussi derrière le rôle de victime. Oui, mais tu comprends, c'est pas de ma faute, c'est compliqué. Bon, d'accord. Donc on a quelqu'un qui se sent pas coupable par rapport à vous, mais oui, il a raison. Hein, c'est pas de sa faute. Hein. C'est la faute de quelqu'un, c'est la faute de la société. C'est pas évident. Mais attention à ce que ce soit pas encore une excuse. C'est tout. Bon, ben voilà. Donc, que vous dire? Je peux pas vous donner l'appareil. On est dans des deux cas de figure. Hein. Il y a des trucs normaux, il y a des trucs un petit peu exagérés. On va s'arrêter là. Je vais juste vous donner un conseil à vous. Si on avait un conseil à vous donner à vous, les cartes, vous qui êtes en face de cette personne, qu'est-ce qu'on vous conseillerait? Tomber à l'envers. La fée du mariage. Marie-toi avec toi-même, prends des engagements juste pour toi. On vous dirait de continuer de croire dans un mariage divin avec cette personne si vraiment vous l'aimez. Si vraiment pour vous il y a un lien d'âme, d'amour inconditionnel, que c'est pas juste un lien pour vous faire travailler l'un et l'autre sur vous, comme toutes les relations nous font travailler sur nous pour atteindre un équilibre et une expression de soi, et une authenticité, un amour propre et un et nanana. Mais s'il y a vraiment toujours de l'amour inconditionnel, vous devriez ne pas juste vous dire je vais être seule en mode autonomie, mariage avec moi et je m'engage juste pour moi, continuez de croire dans un engagement avec cette personne, voire prouver votre engagement à cette personne. Soyez toujours là, à l'écoute, on sait jamais quoi. Bon, c'est tout. Un dernier message, cette personne voulait vous donner un dernier message. La fée de la trahison est tombée à l'envers. Celles de te croire trahi, ce sont juste des peurs qui t'envahissent. Cette personne vous dirait que vous vous êtes trompé. Alors, soit il vous dirait qui vous a trompé, qui vous a mis aussi dans l'illusion, qui vous a utilisé, qui voilà. Ou alors il vous dirait que de faire attention, parce qu'il y a des personnes, parce que vous êtes naïf peut-être, mais authentique, et les personnes les plus vraies sont les personnes attaquées. Donc cette personne vous dirait de faire attention à vous. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis, eh bien, à bientôt. Au revoir.